Oui, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la franchise. Il est de plus en plus clair qu'il y a de l'activité sur les marchés des crypto-monnaies. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de partager les informations sur CryptoBobo. Ces dernières 24 heures, il y a certains projets qui ont bien performé. Par exemple, BitTorrent a eu une appréciation de 42%, comme vous pouvez le voir. Dimension a eu une appréciation de 32,5% dans les dernières 24 heures. Ça c'est au niveau des top 100. Et TAO aussi ne fait que bien performer. Bitensor, c'est un projet sur l'intelligence artificielle. Depuis ces derniers temps, Bitensor prend beaucoup de valeur. Je vous invite à faire un peu de recherche sur ce projet. Et au niveau des top 200, qu'est-ce qui s'y passe? Vous voyez, il y a certains projets qui se démarquent. Le marché est encore un peu timide, mais il y a quelques mouvements qu'on peut déjà constater. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a ces mouvements-là, surtout en regardant le prix du Bitcoin. Alors, regardez les informations sur CoinGecko. Avant d'aller sur CoinGecko, je suggère qu'on regarde d'abord le Fear and Greed Index. Ouais, le Fear and Greed Index est maintenant sur le grid. Ça veut dire qu'il y a un sentiment positif par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à la blockchain. Il y a de plus en plus de flux monétaires dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et si on va maintenant sur CoinGecko, vous allez voir qu'il y a eu un flux de presque 100 milliards de dollars sur les cryptos actifs en 24 heures. Si vous avez bonne mémoire hier, quand je faisais ma présentation, nous étions à 1700 millions de dollars, ok? 1700 milliards de dollars. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1800 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en 24 heures, il y a plus de 100 milliards de dollars d'injection sur les marchés des cryptos actifs. Au niveau de la dominance, et vous voyez aussi au niveau du volume des transactions, hier, nous étions, je crois, à 60 milliards de dollars. Nous sommes aujourd'hui à 71 milliards de dollars. Il y a de plus en plus d'activités sur le marché. Et si vous regardez au niveau de la dominance, le Bitcoin est passé de 48 à plus de 49% aujourd'hui. Ethereum est resté un peu stable. Donc, ça veut dire que les gens se préparent déjà pour le halving. Il y a des activités et je vous invite à être très attentif pendant ces périodes-ci. Il faut être extrêmement attentif parce que c'est durant ces périodes-ci que vous pouvez changer votre vie financière. OK? Il faut rester focus durant ces périodes-ci. Au niveau du prix du Bitcoin, le Bitcoin, je pense, a dépassé les 46 000 dollars aujourd'hui. Je vais ouvrir son chart, son graphique. Un instant. Si on regarde aujourd'hui, le Bitcoin était à plus de 46 300 dollars. OK? Ce qui est un bon signe pour le prix du Bitcoin parce qu'à un moment donné, on estimait que le prix du Bitcoin devait descendre à 48 000 dollars. Ça a brisé ce support-là et maintenant ça s'avance vers une résistance. OK, les gens estiment que que le Bitcoin ira à plus de 60 000 dollars. C'est une estimation de plan B. Je vais vous partager ça dans un instant. Maintenant, au niveau du Bitcoin halving, il faut comprendre que le countdown a commencé. Je vais partager cet écran, le countdown. Le Bitcoin halving aura lieu dans 72 jours. 72 jours, OK? Et le Bitcoin halving, le plus souvent, historiquement, ouvre la route pour le bull run, OK? Bon, maintenant, je vais partager rapidement les prédictions de plan B. Avant de le faire hier, j'ai oublié. Je vais vous montrer un projet indigène, OK? C'est que vous qui aimez les pépites, ce projet-ci, je l'ai partagé dans le groupe WhatsApp. Je sais qu'il y a certains de vous ne sont pas dans le groupe WhatsApp, mais ceux qui sont dans le groupe WhatsApp ont eu la primeur de l'information hier. Ce projet-ci, c'est Orange, OK? Orange. Quand j'ai partagé l'information sur le groupe WhatsApp, ça se vendait à 32 cents. En 24 heures, ça a fait un 2x, un 100%. Pourquoi c'est un projet important? Orange est un projet important parce que ça essaie de créer la finance décentralisée sur la plateforme du Bitcoin. OK? C'est un BRC20 coin. Pourquoi c'est important? Parce que
comme vous le constatez, il y a beaucoup de gens qui détiennent le Bitcoin. J'ai fait une émission hier, avant-hier, où je vous disais qu'il y a plus de 73 nouvelles adresses qui détiennent plus de 1000 Bitcoins. OK? Ces personnes-là ne vont pas détenir leur Bitcoin définitivement. Il faudrait à un moment donné qu'ils tirent profit de ces Bitcoins-là. Pour ceux, il faudrait par exemple qu'ils le mettent, qu'ils refinancent ces Bitcoins, un peu comme des maisons. Ça veut dire, vous mettez ces Bitcoins à la disposition de certaines plateformes et à travers ces plateformes-là, vous tirez des intérêts. OK? C'est ce que le projet Orange essaie de résoudre sur la plateforme du Bitcoin. Je vais jeter un coup d'œil rapidement sur son site web. Donc, voici son site web. C'est un peu la finance décentralisée sur le DeFi, finance décentralisée sur la blockchain du Bitcoin. Je vous invite à faire des recherches, comprendre un peu l'opportunité que peut offrir un tel projet, comprendre son équipe, vous assurer qu'il y a des développeurs compétents qui peuvent réaliser les objectifs du projet, vous assurer qu'il y a assez de VC, assez de capital pour pouvoir supporter le projet et surtout vous assurer que ce n'est pas du scam. OK? Ça, c'est votre travail. Mais vous comprenez que bon, nous avons investi un peu d'argent sur ce projet parce que l'idée est bonne et ça a du potentiel. OK? C'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on va aller regarder les prédictions de plan B par rapport au prix futur du Bitcoin. De plan B, il estime que dans les prochains 14 jours, le Bitcoin va atteindre 60 000 $. OK? Il faudra prêter attention à cette prédiction. Donc, supposons, donnons-lui un peu de temps. D'ici 2 semaines, d'ici la fin du mois de février, il estime que le Bitcoin vaudra 60 000 $. Et Gareth Soloway pense la même chose, du moins pas 60 000 $. Il pense que le prix du Bitcoin à ce stade ici est probablement en train de se diriger vers la hausse. Je vais partager cette vidéo de Gareth Soloway. Yeah. How about Bitcoin? You Yes. mentioned it. We got to Bitcoin always touch is base rocking, with that right? one. Yeah. And listen, one of the things I've said is if you can recapture this trend line, you can potentially see the recent highs. So again, notice yesterday, where did we close? Right above that trend line right there. Today is your confirming move. Now, again, what this tells me is that now you've opened the door for a potential to go back up to this high here, which is right in this range. So again, there's no guarantees it does that, but at least the door's open now. It's back above resistance, remember? So this was resistance over here, hit it, kind of chopped sideways. Then it broke out, and then this, remember, resistance becomes support. And so now support, 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 support. Then it broke, and now it becomes resistance again. And there it came up, resistance, rejected, now it broke. This now can become support, and even if it pulls back there, it very likely can move support, up. And that's your next resistance. Right. Is this leading up to possibly April with the halving? Is that what we're I think it's a combination. Maybe? So I think that's a great point you bring up, is the halving. The other thing, too, is that, like we talked about, if there's a market for crypto to go up, this risk-on environment is the market. When you see trillion-dollar companies going up 40% in 2 months, that is the environment where there's so much liquidity that crypto should be able to rip. So this is really good that Bitcoin's doing it. Some of the alts like Ethereum are a little bit stalled out. But again, in the very least, this is when it has, like if it wasn't doing it during this market now, then you really have problems for Bitcoin. So again, you got to root for it. As long as it's risk on in the stock market, I think that Bitcoin has a chance to move up. If we start to see the stock market topping out, that's a problem. Now, one little caveat here, and this again, I don't know if this will come true, but here's your top on Bitcoin from the spot ETF approval. If you look at 2017, Bitcoin topped. 6 weeks later, the stock market topped. In 2021, Bitcoin topped at 69,000, and 6 weeks later, the stock market topped. We've now been 4 weeks. So what I'm thinking here is, and this is something, and again, we'll have to see pace for that. If in the next 2 weeks, does the stock market top, and does this high ultimately hold? We'll have to see. Okay. So what are you looking for next week? Bon, en quelque sorte, Gareth Soloway, pour apporter un résumé rapide, Gareth Soloway dit que le Bitcoin, depuis que le Bitcoin a cassé sa résistance de 44 000 $, et la tendance aujourd'hui, avec un prix de 46 000 $, il est fort probable que le Bitcoin aille vers les 50 000 $. OK? Ce qui va un peu dans
les mêmes orientations que les estimations de plan B. Les gars, pendant les prochaines semaines, il y aura un flux très important de l'argent dans le système des cryptos actifs. OK? Il faut être très concentré. Très concentré. C'est maintenant que vous pouvez changer vos crédits. OK? Restez extrêmement concentré. Quoi d'autre on peut partager comme information? Un instant. Ce tweet de H Crypto, il dit que le Bitcoin ETF a un net inflow de 146 millions de dollars depuis hier. Et ce qu'on note ici, c'est que les ventes de Grayscale se réduisent de plus en plus. Donc, il y a maintenant le flux de vente est moins que le plus d'achats. Donc, ça veut dire que davantage, les gens achètent et les gens conservent. Et ça donne en quelque sorte une certaine pression vers la hausse pour les prix du Bitcoin. C'est pour ça que vous voyez un peu cette tendance vers la hausse du Bitcoin ces derniers temps. Et aussi le fait que les mineurs, je pense que les mineurs ont déjà cessé de vendre leur Bitcoin pour acheter en quelque sorte davantage d'outils pour miner les cryptos, leur Bitcoin en préparation du halving. Okay? Donc, toutes ces informations commencent à tirer vers la fin. C'est pour ça que, en quelque sorte, le prix du Bitcoin devrait commencer à prendre de la valeur. Et quand le prix du Bitcoin commence à prendre de la valeur, c'est les altcoins saison suivent. Okay? Vous qui avez beaucoup de altcoins, les shitcoins aussi prennent de la valeur. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faudra être patient et être très attentif. Les avoirs de Grayscale, le nombre total de bitcoins qu'ils détiennent est de plus de 468 000 bitcoins. Donc, en 30 jours, ils ont vendu plus de 150 000 bitcoins. OK? Maintenant, essayons de voir les liquidations parce que je vous ai dit, il faut aussi prêter très attention aux liquidations sur le marché. Pendant les dernières 24 heures, vous voyez, 45 millions de personnes ont été liquidées. Il y a eu 38 millions, plus de 48 millions de shorts et 6,6, bon, un peu plus de 6 millions de longs. OK? Les gens commencent à se faire liquider. Ce sont des traders qui prennent des positions, qui font du moins qui estiment des tendances des prix du Bitcoin à la hausse ou à la baisse. Ceux qui ont estimé vers la baisse que le Bitcoin devait descendre au-delà des 44 000, des 40 000 ont été liquidés parce que le prix du Bitcoin ne fait qu'augmenter. Et ceux qui estiment toujours que le prix du Bitcoin va baisser seront davantage liquidés. OK? Ces 45 millions ne représentent rien. Je pense qu'on arrivera à 500 millions de liquidation. On sera vers le bull run. OK? Ça sera un signal que nous sommes vraiment dans le bull run. Ces informations arrivent dans un futur proche. Cette vidéo avec certaines informations sur Coindex. Les Bitcoin ETF, depuis l'approbation des Bitcoin ETF, il y a maintenant plus de Bitcoin ETF que la quantité de Bitcoin que MicroStrategy détient. OK? On estime qu'il y a un total de 192 255 Bitcoins qui ont été achetés pour pouvoir compenser les contrats ETF qui ont été créés, ce qui dépasse déjà ce que le nombre total de Bitcoins détenus par MicroStrategy. Okay? Ce sont des données positives et au cours des prochains mois, je pense que ces données-ci vont augmenter et au cours des prochaines années, il est fort probable que ça se retrouve à 500 000 à 1 million de Bitcoins. Et c'est ça qui va pousser le prix du Bitcoin à 500 000 à 1 million de dollars. Plus il y aura des demandes sur les underlying assets qui est le Bitcoin, le prix du Bitcoin va augmenter. C'est un fait. N'oubliez pas que la quantité de Bitcoin est limitée. Il y aura seulement 21 millions de Bitcoin. Et plus il y a la demande, avec sa rareté, le prix du Bitcoin ne peut qu'augmenter. Okay? C'est ça qui fait un peu son originalité. Et c'est ça qui fait aussi son unicité. Donc, ça va pousser le prix du Bitcoin vers la hausse pour ceux qui détiennent le Bitcoin. Okay? L'avenir est rose pour ceux qui détiennent le Bitcoin. Quoi d'autre qu'on peut partager ici? Bon, on dit ici, une étude de JP Morgan montre que la moitié des institutions, des traders, des institutions ne veulent pas une exposition sur les crypto-monnaies. Bon, JP Morgan a toujours créé ces genres de polémiques, mais ce qui est sûr, je vous ai déjà montré sur cette chaîne, que JP Morgan achète les bitcoins, achète les crypto-monnaies. Le plus souvent, ils aiment pousser le prix des bitcoins vers la baisse pour ancrer
à moindre coût et se positionner. Donc, vous faites très attention à ce genre d'informations. Néanmoins, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Entre-temps, je vous souhaite une très belle journée. Ciao.